Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon duo que je fais avec Miss Vanessa. Donc cette toile vous la connaissez puisqu'il y a plusieurs personnes déjà qui la présentent sur leur chaîne. Nous on l'a fait en duo avec Vanessa. Je sais pas si d'autres personnes vont s'intégrer à notre projet ou pas. Excusez-moi, j'ai toujours un peu de tout. Pour l'instant, on l'a fait toutes les deux à notre rythme. On s'est pas mis de pression sur cette toile. On a dit qu'on l'avançait vraiment comme on pouvait, parce que c'est une très grande toile. Elle fait nous on l'a en taille 250 par 112 cm, donc c'est la plus grande des toiles. Il existe une toile plus petite, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont en taille plus petite, donc ça serait bien qu'elle nous fasse voir un petit peu le rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Quand je faisais du diamond painting, j'avais fait plusieurs fois, j'avais fait le test où je prenais moi les très grandes toiles et d'autres personnes prenaient les tailles inférieures et on s'amusait à comparer un petit peu. Et c'est vrai que, alors, beaucoup au diamond painting, en tout cas, on voyait beaucoup de différences. Là, j'aimerais bien voir justement au point de croix s'il y a vraiment une différence au niveau de la qualité du rendu final en fait. Voilà. Je vous ai pas montré, je parle, mais je vous ai pas montré la photo, mais vous l'avez compris, c'est la toile que j'appelle la toile XXL paysage asiatique, parce qu'il y a d'autres noms qui ont été donnés pour cette toile, mais comme ça ne vient pas ni de moi ni de Vanessa, je préfère garder le nom que je lui ai attribué, et c'est cette image. Voilà. Donc pourquoi XXL paysage asiatique? Parce que typiquement ça ressemble au paysage asiatique, et XXL parce que c'est la plus grande toile que je fais à l'heure actuelle et que je ferai parce que je pense pas qu'il existe d'autres tailles plus grandes que ça. De 2,45 m, c'est déjà balèze, on va dire. Je sais même 250, donc c'est 2,50 m. Donc vous imaginez 2,50 m la longueur. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc je vais vous faire voir mon avancée. Alors, contrairement à la dernière fois, je suis fière de moi. Je tiens à le dire. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette toile parce que en fait cette toile, une fois que je suis dessus, c'est un pur bonheur de la travailler. Et elle est super agréable, j'adore la faire, et c'est vrai que j'ai du mal le soir à m'arrêter, et des fois je me dis ah non mais là il va falloir que tu ailles te coucher, hein, demain ça va piquer, enfin même tout à l'heure ça va piquer, parce que des fois c'est bien plus que minuit quand j'arrête. Donc elle est vraiment très très agréable à faire. Je vous ferai voir le rendu tout à l'heure. Je m'étais arrêtée, je crois, le mois dernier à la partie 30. J'avais pas fini la 38, il me semble. Je devais finir la 38. Mon objectif, c'était de finir la 38 et de commencer la 39. Voilà. Vous verrez où j'en suis. Pour rappel, les parties, elles sont comme ceci. Il y a 48 parties. Vanessa la travaille en haut à gauche et elle descend. Et moi, j'ai décidé de faire le bas. Donc, je la travaille dans ce sens. Excusez-moi pour les reflets, c'est désagréable, mais... Donc, moi, je la travaille partie par partie et dans ce sens-là. Et puis, je remonterai dans ce sens et en zigzag, comme ça, pour finir
comme ceci. Normalement, si je ne change pas d'idée en cours de route. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je travaille. Que vous dire? Eh ben, le livret, c'est juste magnifique au niveau de l'impression, il n'y a pas de doute possible. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas la double légende au niveau du patron, du diagramme. Mais bon, c'est comme ça. Que dire de plus sur cette toile? Rien de spécial. Elle est surjetée, mais ça je vous l'ai dit déjà depuis le début. Si, chose nouvelle, depuis le début du mois de décembre, j'utilise un petit accessoire, alors qui n'a rien à voir normalement avec le monde de la broderie et du point de croix. C'est un accessoire que j'utilisais beaucoup quand je faisais du crochet. Mais je me suis dit que j'allais détourner son utilisation, puisque en ce moment je fais plus beaucoup de crochet, je fais beaucoup plus de points de croix. Alors vous savez sûrement ce que c'est une bague compte rang normalement, ou compte tour pour celles qui font des aiguilles. Un compte rang pour les amatrices de crochet, et moi je l'utilise en fait tout simplement pour compter le nombre de croix. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de messages privés là ces derniers temps, j'ai eu des abonnés en plus, et j'ai eu pas mal de demandes en message privé me demandant de faire un petit récapitulatif de tout ce que je fais dans le mois. Donc depuis décembre, j'essaye de compter le nombre de croix que je fais par jour. C'est pas mal. c'est pas mal. Voilà. Donc je vous ferai voir, je ne l'ai pas encore tourné, puisque là, à l'heure actuelle, nous sommes mi-décembre. Donc je ne l'ai pas encore fait. Je verrai, je suis en vacances là vendredi. Vendredi prochain, ce vendredi, je suis en vacances. Nous sommes mercredi 18 décembre. Je serai en vacances le vendredi 20 décembre. Donc je verrai comment je fais, parce que je vais vous le tourner. Alors, un floss tube, on va dire ça. On va dire que ça s'appelle un floss tube. Donc je vais vous en faire un. J'attends un petit peu encore. J'essaierai de vous le faire, je sais pas, peut-être aux alentours du 25 décembre. Parce que le 24, il y a la toile normalement avec Vanessa que je fais sur la forêt. La forêt rose et verte. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais vous caler ça, mais je vais vous faire un petit floss tube en vous donnant toutes les toiles que j'ai travaillées sur le mois de décembre. Et puis voilà, avec ma nouvelle organisation, avec le système de comptage de croix. Et on m'a aussi demandé comment je m'organisais pour les fils. Alors, vous savez, je mets mes toiles dans des petits sacs comme ceci, sauf que cette toile, elle est tellement immense que même dans un grand sac, je ne peux pas la rentrer, plus rentrer les fils. En plus, la toile, je la plie d'une certaine façon pour pouvoir la travailler, et j'ai pas envie de la plier, la redéplier à chaque fois, donc je la laisse comme ceci. Donc je la mets toute seule dans son sac, et j'ai pris un autre sac pour les fils. Alors, comment je m'organise? C'est très simple. Déjà, je vous ressors la quantité de fils. Hein. Voilà. Donc je vous rappelle, c'était sur réglettes en carton, et elles sont numérotées. J'ai 8 réglettes comme ceci en fait. Ah pardon, ça brille. J'ai 8 réglettes, vous voyez, 8 sur 1.
Pardon. Ça reflète 8 sur 1, 8 sur 2, 8 sur 3, ainsi de suite, jusqu'à la 8e. Donc, moi, je les ai classés par ordre de couleur. Donc, de la numéro 1 jusqu'à la dernière, on a dit qu'on avait 51 couleurs sur cette toile. Ouais, c'est ça, 51 couleurs. Donc, mes réglettes, je les ai toutes comme ceci. Donc, de la 1 jusqu'à la 8. La 8 derrière, la 1 en avant. Je prends une pince à dessin métallique et je mets comme ça. Et ça me tient mes réglettes. Et donc, cette quantité de fil, je la mets dans un sachet à part. Hop, voilà, dans mon petit sachet. Je range mes fils comme ça, ils ne s'abîment pas. Donc ça, c'est que les fils qui sont entiers. Quand je dis les fils qui sont entiers, c'est que, vous savez, il y a un fil. Et dans ce fil, il y a 6 brins. C'est une toile à 11 CT. Normalement, je devrais travailler la toile en 3 brins. Mais moi, c'est pas pratique pour moi du 3 brins. Je trouve que ça fait des croix trop épaisses. Donc, toutes mes toiles en 11 CT, je les brode en 2 brins. Alors, 2 brins, je m'explique. Je prends un fil que je dédouble. Ça me fait mes 2 brins et ça me fait ma boucle. Et comme ça, pour le démarrage, c'est beaucoup plus simple et j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Je fais ma boucle et ça va tout seul. Voilà. Donc, dans le sachet, c'est les fils qui sont entiers avec les 6 brins. Et en fait, à côté de ça, j'utilise donc mes organisateurs de fils. Alors, hop. Voilà. Donc, j'ai ce système, donc du numéro 1 à la 30e couleur. Donc, je prends un fil, je le mets sur l'organisateur et quand j'ai besoin, et ben, je me sers de ça. Une fois que j'ai fini là-dessus, ben, je reprends un autre fil dans mon petit sachet que je vous ai fait voir. Voilà, donc là c'est de numéro 1 à 30. Je remets au fur et à mesure dans le sac. Là nous avons de la couleur 31 à la numéro 41. Donc c'est sur des petites réglettes en plastique et j'ai marqué les numéros de couleur avec du feutre indélébile. Voilà. Et j'ai donc la dernière couleur sur le dernier ici. Voilà comment je m'organise au niveau des fils. Voilà. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à vous faire voir mon avancée de ma toile. J'espère que vous allez être fiers de moi. Moi, en tout cas, je suis fière parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette toile. Et je vous ai dit, hein, c'est un vrai régal. Donc, pour le mois qui suit, est-ce que je me fixe un objectif? Non, clairement non. J'ai pas envie de me mettre la pression. Je sais que je vais être en vacances, mais comme j'ai pris quand même... je trouve que j'ai quand même bien avancé sur cette toile. Je vais peut-être plus me consacrer à mes autres projets. Donc, je ne sais pas. Je ne me fixe pas d'objectif en particulier. Oui, excusez-moi. La lampe est tombée. Je me fixe pas forcément d'objectif pour le mois qui arrive, donc on verra comment j'avance. Allez, je vous fais voir mon résultat final. Alors de toute façon, je vais vous faire voir, j'ai pris des petites photos au fur et à mesure que je travaillais la toile.
Donc je vais essayer de penser et de les mettre à la suite. Mais déjà en vidéo, voilà ce que ça donne. Et vous voyez au niveau du rendu, mais c'est juste magnifique. J'adore. Donc là, nous avions la zone 37, nous avions la zone 38, nous avions la zone 39 et je commence la partie 41. Voilà. Alors je sais pas si en vidéo vous voyez bien, mais moi, là, la toile, en vrai, elle rend juste magnifiquement bien. Et donc là, ouais, c'est ma prochaine partie. Donc vous voyez, en fait, j'essaye de délimiter. Là, je me suis arrêtée là. Là, j'ai fait quelques points. En fait, je me fixe ma ligne d'arrêt de partie. Et ensuite, à l'intérieur de la partie à travailler, je fais par numéro. Donc, je commence par le 1, le 2, le 3, etc. Et donc là, j'en suis au petit trait bleu. Et donc, c'est le numéro 24. Voilà. Et je travaille donc par partie et par ordre de couleur croissante. Donc de 1 jusqu'à 51. Voilà. Alors j'espère que mes explications auront été assez claires. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent ma chaîne et mes vidéos, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est très bien. Je suis contente de répondre à vos questions. Et donc, prochain objectif, voilà, je m'en fixe pas forcément. Je m'en fixe pas forcément parce que là, j'ai fait la partie 41. Enfin, j'attaque la partie 40. Je vous dis n'importe quoi. J'attaque la partie 40. Donc si je peux finir la partie 40 et attaquer peut-être la 41, ça serait bien. Mais voilà, je suis pas sûre parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres engagements. Donc, et comme là j'ai bien avancé sur ce mois-ci, sur celle-là, peut-être que je travaillerai un peu plus la toile forêt aussi. Donc voilà, j'ai pas forcément d'objectif. Je vais voir aussi un peu Vanessa, comment elle l'a travaillé, comment elle l'a avancé. Après, je ne sais pas si Vanessa, elle fait par partie. C'est-à-dire que si elle fait toute la partie numéro 1 et après elle descend à la partie numéro 13, ou si là, elle se donne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 carrés, et puis elle descend tout du long en faisant 4 carrés à chaque fois. Je sais pas comment elle s'organise. Moi, j'ai décidé de faire par partie. C'était plus simple pour moi, donc je sais pas. Après, les parties du bas, elles sont moins conséquentes, hein. Vous voyez, elles sont quand même plus petites que les autres parties. Après, quand j'aurai fait tout le bas et que je commencerai à monter sur la partie juste là, la deuxième ligne en partant du bas, je ne sais pas si je ferai encore les parties entières avant de changer de zone ou si je me fixe, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas combien ça fait. Attendez. Ouais, je voulais voir combien ça faisait de carrés de hauteur, mais ça doit faire 5 ou 6. Attendez, je vais vous dire ça. Donc, je suis dans la partie numéro 40. On est bien d'accord. Eh bien, ça fait 1 carré, 2 carrés, 3, 4, 5, 6, 6 carrés et 2 lignes. Donc, ouais, mine de rien, ça en fait des croix. Hein. Ça en fait des croix parce que 1 carré, c'est 100 croix.
Donc là, il y a déjà 603 de hauteur. Un peu plus, vu qu'il y a les 2 lignes en plus. Donc je verrai, quand j'aurai fini la dernière partie en bas, à droite, et ben je verrai comment je fais pour remonter, si je fais les parties entières, ou si je coupe la partie en deux. Mais ouais, parce que là je regarde et en fait ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 12 et demi carrés de hauteur. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Donc je sais pas, je verrai comment je m'organise à ce moment-là. Voilà, sur ce, la vidéo elle est terminée. Je vais essayer de vous mettre les petites photos de mon avancée au fur et à mesure quand je les ai prises. Et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Soyez prudents sur les routes si vous devez conduire. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao, bye bye.